prions, Seigneur. Merci, Père, de ce moment que tu nous donnes. Dieu notre Père, au nom de Jésus. Donne-nous ta sainte parole, Père Saint. Bénis ton peuple. Donne un bon entendement au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Merci, Seigneur. Bénis tout et chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je veux que tu salues ton frère, ta soeur. Dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Je veux que tu le dises, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu de sa bonté et de sa miséricorde. Amen. Nous allons commencer un enseignement aujourd'hui qui va nous amener jusqu'au mois de décembre avant de nous introduire dans notre jeûne de fin d'année. Amen. Et si vous avez noté, depuis tout le mois d'octobre, j'ai donné des prédications. Nous avons pour l'habitude d'enseigner. C'est-à-dire quand je commence un thème, je l'amène un peu plus loin et gloire à Dieu. Amen. Mais nous allons enseigner sur la fidélité. Voici notre thème, notre grand thème. Je vais dire notre grand thème. Sois fidèle comme Jésus-Christ. Sois fidèle comme Jésus-Christ. Ça, c'est notre grand thème. Aujourd'hui, nous allons introduire et après, nous allons développer le thème de la fidélité. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'afficher correctement? Merci. Nous lisons. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle, véritable. Il juge, il combat avec justice. Je m'arrête là. Acclamons la parole de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu au nom de Jésus. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais rappeler l'Église, nous rappeler à nous-mêmes. Je ne cesserai de dire, un fidèle, un disciple de Jésus qui veut grandir dans les choses de Dieu, qui veut évoluer avec le Seigneur, la marche avec Dieu, quand tu viens à l'église, ne viens pas simplement avec ton sac, tu n'oublies jamais ton téléphone, amène ta Bible, qu'elle soit au niveau électronique ou en papier, mais amène un bloc-notes. Quand tu lis le texte d'Apocalypse, l'ange dit à Jean, écris. Pourquoi Dieu dit d'écrire? Parce que l'homme a une mémoire, plus le temps passe, tu peux oublier. Amen. C'est pour cela que c'est important d'écrire. Gloire soit rendue à Dieu. Quand tu vois un fidèle à l'église écrit, c'est que cette personne, elle veut respecter le Seigneur, elle veut obéir. Pourquoi nous avons les épîtres? Parce que les apôtres ont écrit. S'ils n'avaient pas écrit, nous ne serons pas là en train de lire. C'est pour cela que j'aime à l'église des frères et sœurs qui lisent et qui écrivent aussi. Amen. Parce que pendant la prédication, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et quand tu arrives chez toi, tu ouvres le cahier et tu lis ce que tu as écrit. Alléluia. La prédication que j'ai prêchée dimanche dernier, elle est en ligne, mais je l'ai écoutée encore pour apprendre encore, pour comprendre encore. Alléluia. Parce que Dieu aussi me parle. Pendant que je prêche, je te prêche, mais Dieu aussi me prêche moi-même. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons enseigner sur la fidélité. Sois fidèle comme Jésus-Christ. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons définir c'est quoi la fidélité. Quand nous prenons le dictionnaire, je veux que tu le notes.
Le dictionnaire français nous dit la fidélité, c'est la qualité d'une personne qui est fidèle. Ça, c'est la première définition. Je vais répéter pour ceux qui notent. La fidélité, c'est la qualité d'une personne qui est fidèle. C'est une qualité. Quelqu'un qui est fidèle, c'est une qualité qu'il a. Ce n'est pas un défaut, mais c'est une qualité. Deuxième définition de la fidélité, la constance dans les affections, virgule, les sentiments, les relations. Je vais répéter. La fidélité, c'est la constance dans les affections, virgule, les sentiments et les relations. Le mot constance veut dire quoi? Stable. Quelqu'un qui est fidèle, il reste stable. Il ne vague pas. Regardez, frères et sœurs, quand nous regardons la mer, les vagues, elles montent, elles descendent. Mais quelqu'un qui est constant, regardez ma main s'il vous plaît. Quelqu'un qui est constant, il reste comme ça. Il ne descend pas. Il fait plutôt monter. Il est constant. Il ne descend pas. S'il essaie de descendre, mais il reste toujours constant. Il est toujours fidèle à Dieu. Christ, il était constant. Nous allons le voir. On dit, il est constant dans les affections. Le mot affection, c'est l'attachement. Si j'aime quelqu'un, je m'affectionne sur quelqu'un, je m'attache à cette personne. Les personnes fidèles, ils sont des personnes qui ont une affection. On dit les sentiments. Les sentiments viennent de l'amour. Lorsque nous voyons dans ce couple, nous parlerons un peu plus loin, quelqu'un qui est fidèle, il a les sentiments. Ça veut dire les sentiments que tu as pour ton mari, ta femme, ton frère, tu ne peux pas, ça veut dire tes sentiments, ils sont des vrais sentiments. Ils sont des sentiments purs. Ils sont des sentiments purs. Non pas des sentiments que tu as, ça change, non. Mais ils sont constants. Autre chose, on dit dans les relations. Quelqu'un qui est fidèle, c'est relations. Relations avec ton frère, relations avec tes amis. Tu restes fidèle dans tes relations. Nous parlerons aussi sur la fidélité de l'amitié. Nous parlerons de ces choses. Amen. Autre chose qui est aussi importante. Quand nous parlons de la fidélité, nous parlons aussi des caractères qu'on peut avoir déjà de nature, mais qu'on peut aussi le recevoir. Alléluia. On peut aussi apprendre à être fidèle. Alléluia. On apprend à être aussi fidèle. Je dis bien, il y a la fidélité de nature, il y a la fidélité qu'on apprend, il y a la fidélité qu'on peut observer et on capte cela et cela nous amène aussi à la fidélité. Alléluia. Christ est fidèle par nature. Dieu est fidèle par nature. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Dieu ne devient pas fidèle. Ça veut dire, à lui-même, il est déjà fidèle. Est-ce que donnez-moi un amen bien? Amen. Alléluia. Christ est déjà fidèle. Le texte que nous venons de lire, on dit, il s'appelle fidèle. Alléluia. C'est son nom. Le nom, c'est l'identité d'une personne. Alléluia. Le nom identifie et le nom montre la personne. Alléluia, frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais simplement introduire cet enseignement qui nous amènera, je crois que Dieu va nous bénir au travers de cet enseignement. Frères et sœurs, Dieu, il est fidèle par nature. Et la fidélité de Dieu, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de constance. Dieu, on ne peut pas comparer la fidélité de Dieu avec les définitions du dictionnaire français. Dieu ne cause pas aucune cage parce que Dieu est supérieur à la fidélité. On a simplement trouvé le mot pour connaître la fidélité à Dieu. Mais même le mot fidélité est trop
lire un texte d'Éternome chapitre 7, verset 9. Oh, gloire à Dieu. Je sens l'onction cet après-midi. D'Éternome 7, mon frère. 7, s'il vous plaît. Verset 9. Regardons. Regarde. Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, c'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ah frère et sœur, regarde. Sache donc que l'Éternel, Dieu veut que tu saches. Le Seigneur veut que tu graves cela. Ma soeur, mon frère, des fois nous ne comprenons pas le mot fidélité de Dieu. Que Dieu me donne le mot. On dit, sache donc que l'Éternel, on dit l'Éternel, le Dieu qui n'a pas de fin, le Dieu qui règne au siècle des siècles. Je pensais que tu allais me donner un amen bien. Alléluia. Il est éternel. Alléluia. Aucun Dieu est éternel à part Yahweh Shammah, à part Adonai, à part Jésus-Christ. Il est le Dieu éternel. On dit ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un Dieu pour dire yes? On dit ton Dieu. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis bien, il dit ton Dieu, mon Dieu est éternel. Mon Dieu n'est pas une statue. Mon Dieu, je n'ai pas besoin de le prier de telle direction ou de telle direction. Je peux le prier de toutes directions. Il est là, il va me répondre. Alléluia. Oh, frères et sœurs, on dit ton Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Alléluia. J'ai un Dieu. Il s'appelle Adonai Elohim. Il s'appelle Ata Elroy. Il s'appelle El Gibor. Il s'appelle Yahweh Shammah. Il s'appelle Adonai Elohim. Il s'appelle Emmanuel au milieu de nous. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle l'éternel des armées. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Yahweh Nissi. Ah, je pensais que tu allais me donner un amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit me dit, ton Dieu, qui est ton Dieu? Jésus-Christ, qui est ton Dieu? Yahweh Sabaoth, qui est ton Dieu? Yahweh Shammah, qui est ton Dieu? Yahweh Rapha, qui est ton Dieu? El Gibor, qui est ton Dieu? Adonai Elohim, qui est ton Dieu? Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, qui était assis à la droite de Dieu le Père, qui a pris la chair, qui est venu au milieu des siens. Les siens l'ont refusé, mais toi tu n'as pas refusé. Tu as dit, tu es mon Seigneur. Il a dit, je ne viens pas seul, je viens avec le Père et le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai un Dieu. Joseph, il a été jeté, oh alléluia, dans la prison. Mais le Dieu éternel, il était caché en Joseph. Alléluia. Ma soeur, les gens qui ont un Dieu, ce n'est pas écrit dans le visage. Alléluia. Quelqu'un qui a un Dieu, il peut avoir une chemise déchirée, mais Dieu est en lui. Ah! Donne-moi la main, je vais te parler. Alléluia. Daniel, il était jeté dans la fosse au lion, mais le Dieu éternel, il était là. Pourquoi? Il gardait la parole de son Dieu dans son cœur. Mais comme il est fidèle, il devait aller confirmer la fidélité. Ah, je t'assure, les gens peuvent partir, mais le Dieu fidèle, il est toujours avec toi. Jésus-Christ a dit, tous m'ont abandonné, mais tu ne m'as pas abandonné. Ah, frères et sœurs, ton Dieu qui est Dieu, il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Il est le seul. Alléluia. Il est éternel. Alléluia. Il peut vaincre les batailles dans les montagnes et dans les plaines. Ah, donnez-moi un amen bien. J'aime ce passage. Il dit, c'est Dieu. Il dit, c'est Dieu. C'est Dieu fidèle. On commence par dire, regarde, on dit, ce Dieu, on ne met pas la fidélité devant, on met le Dieu devant et après la fidélité. Dieu est avant et
pour toi. Il va veiller à chaque mot afin qu'il puisse s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Ce qu'il a promis à ton père, oh, il va le faire au travers de toi. Oh, après toi, il va continuer à le faire. Je parle de Dieu fidèle. Frères et sœurs, des fois Satan va nous embrouiller par des problèmes. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Des fois tu n'as pas prié, tu pensais que sa présence est partie. Non. Oh, je vais t'assurer quelque chose. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Marquez que David avait péché, mais le Dieu fidèle était en train de veiller. Il voulait l'arranger pour le ramener à lui. C'est pour ça qu'il dit, Nathan, va voir David. Va voir David. Pourquoi? Parce que la communion manquait entre Dieu et David. C'est pour cela Nathan est venu. C'est pour cela quand tu pêches, le Saint-Esprit te dit, ne pêche pas. Pourquoi? Il veut la communion. Ah. Personne ne me comprend ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Dis gloire à Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Garde son alliance. Alléluia. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne va jamais abandonner Israël. Dieu ne va jamais t'abandonner. Pourquoi? Parce que Jésus est passé à la croix. Hein? Frère, étant que l'œuvre de la croix est dans ta vie, il est obligé de te regarder. Frères et sœurs, prends ces paroles. Frères et sœurs, la parole de Dieu, on ne doit pas essayer de la changer. On doit la prendre dans tous les sens, l'utiliser dans tous les sens et le prendre pour nous. Oh frères et sœurs, j'aime ces choses. J'aime ce que je te prêche. J'aime ces choses, non pas par orgueil, parce que je sais, il est fidèle. On dit qu'il garde son alliance. Quelle est l'alliance que Dieu garde? Jésus a dit, Père, mon sang qui est répandu pour une nouvelle alliance. Quand on lit la parole, il y a eu 8 alliances, mais la dernière, c'est celle de Jésus. Et c'est celle où nous sommes. Alléluia. Tu es dans cette alliance. Alléluia. Que tu sois français ou pas, lorsque tu dis Jésus est ton Seigneur, tu rentres dans l'alliance. Et dans une alliance, il y a 2 contrats. Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Les États-Unis ont fait l'alliance avec Israël. Tu attaques Israël, tu attaques les États-Unis. Ah, tu n'as pas compris. Tu as l'alliance avec le Dieu saint. C'est lui qui t'attaque, Dieu l'attaquera. Hey! C'est lui qui veut ôter ta vie, Dieu ôtera sa vie. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, c'est lui qui te maudira, moi l'Éternel, je le maudirai. Ce n'est pas Abraham qui maudit, mais c'est lui qui protège Abraham. C'est pour cela qu'il garde son alliance. Est-ce qu'on peut acclamer la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu. Alléluia. Des fois tu es en train de pleurer. Il m'a abandonné. Jean m'a abandonné. Un tel m'a abandonné. Je suis seul. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Quand tu connais le Dieu de la Bible, tu n'es jamais seul. Alléluia. Tu n'es jamais seul. Lorsque David a été chassé du trône, David partait sans les chaussures. Tout le monde est parti de côté d'Absalom. Mais ceux qui étaient restés avec David étaient plus nombreux. Pourquoi? Parce que l'Éternel et l'armée céleste étaient de côté de David. Chaque fois que tu gardes l'alliance de l'Éternel, sache que tu n'es jamais seul. Tu es toujours avec Dieu. Mais ton problème, c'est que tu veux voir physiquement. Tu n'as pas besoin de voir physiquement. Crois seulement. Un jour, Samarie a été envahie. Une grande armée. Le serviteur d'Élisée dit, mon Seigneur, nous sommes seuls. Nous sommes perdus. Élisée connaissait ce Dieu. Il dit, oh, nous ne sommes pas seuls. L'armée qui est avec nous est plus nombreuse que cela. Mais le garçon, il était en train de voir des militaires avec des mitrailleuses. Mais Élisée n'avait pas que la vie physique, il avait la vie spirituelle. Il avait 2 vues. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux pour connaître le Dieu fidèle. Frères et
serviteur, quand il a dit Amen, il a vu des chars, il a vu des anges. Oh frères et sœurs, les anges existent. Alléluia. L'armée céleste existe. Elle est plus puissante. Alléluia. Elle est ici. Je n'ai pas besoin de prier. Oh, Michael vient. Non, Michael reste de côté. Jésus est là. Jésus est là. Ça me suffit. Ça me suffit. Alléluia. Oh, Michael, viens m'aider. Gabriel, viens m'aider. Non. Alléluia. J'ai la parole. J'ai l'autorité, j'ai le Saint-Esprit. Quand je parle, ils exécutent. Ah, donnez-moi la main bien. Pourquoi ils vont exécuter? Parce qu'il est fidèle à sa parole. À sa parole. Ma sœur, sois fidèle comme Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu est tellement fidèle que tu ne peux pas imaginer. Notre mémoire, elle est trop petite pour capter, comprendre la fidélité de Dieu. Il dit, il garde son alliance et sa miséricorde. Avant d'avoir miséricorde, il est déjà fidèle avec toi. Oh, Jésus m'a abandonné. Jésus n'abandonne pas facilement. Pierre a régné le Seigneur. Il s'est repenti. Il est venu encore le récupérer dans la chambre haute. Ah, reçois le Saint-Esprit. Ah, frère et sœur, j'aime Jésus. Pierre, plein de défauts. Pierre, plein de défauts. Mais le même Jésus, tellement il a promis, je te fais pécheur d'homme. Dans Luc 5, il a ramené, il a fait un grand apôtre. Il est avec toi. Il est fidèle. Ce qu'il a dit qu'il fera avec toi, il le fera. Alléluia. Il ne dépend pas des amis. Il ne dépend pas de Gabriel. Il ne dépend pas de ton oncle. Il ne dépend pas de ton pasteur même. Oh! Pourquoi? Il est au-dessus. Il est au-dessus du ciel. Même le ciel est trop petit pour Dieu. Regarde. Cet amplificateur, le micro que j'ai, si on augmente le volume, il va crier plus fort. Mais il a un certain degré. Mais il y a des haut-parleurs plus grands. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait? On baisse, on baisse, on baisse pour ne pas détruire les tympans. Dieu, quand il vient à toi, il te donne juste une portion de ce qu'il est. Parce qu'il est tellement grand. Il est tellement grand, sans limite. Il est grand, 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 comme il dit en anglais. Big, 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 big. Oh. Frères et sœurs, compte sur la fidélité de Dieu. Je veux que tu mettes, tu dis, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Vois Job. Regarde Job. Il nous a promis le Saint-Esprit. Il est venu. Il a dit, je reviens. Il viendra. Tout ce que Jésus a dit, il a fait. Pourquoi ne pas le faire dans ta vie? Ce qu'il a promis à Abraham, Abraham l'a vu. S'il n'a pas menti à Abraham, il ne pourra jamais te mentir. Pourquoi? Parce que tu es descendant d'Abraham. Il ne peut pas te mentir. Quand tu regardes, il voit Abraham qui est venu. Toi, tu es descendu de lui. Parce que tu allais me donner la même bien. Je fais partie de la famille d'Abraham. Alléluia. Ton problème, c'est que tu ne crois pas et tu ne marches pas selon ta volonté. Je t'assure, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ma famille aussi est bénie en toi. Ta famille aussi. Il est fidèle, frères et sœurs. Dieu est tellement fidèle. Il est infiniment fidèle. Frères et sœurs, Satan n'est pas fidèle. Alléluia. C'est pour cela, quand l'esprit de fidélité tombe sur toi, les gens ne te comprendront pas. Je peux t'expliquer un peu plus loin. Quand le Seigneur a commencé à me révéler ça, j'ai pleuré. Des fois, tu fais des prières contre Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu ne m'exauces pas? Tu m'as abandonné. Parce que tu ne connais pas sa fidélité. Tu ne connais pas. Le Dieu qui a travaillé avec Abraham, le même Dieu qui a travaillé avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph, avec David, avec Salomon, avec tout ça. Et la même onction est venue sur Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, elle est ici.
Il est tellement fidèle. Je t'assure, il ne t'abandonnera jamais. Ne crois jamais que Dieu t'a abandonné. Il est fidèle. Même si tu dors par terre et que tu manges dans une table, il est toujours fidèle. Là où tu es, ça ne porte pas. Il reste fidèle avec toi. Quand Dieu décide de t'aimer, il a décidé de t'aimer. Et c'est pour cela, quand tu sais que tu es aimé de l'Éternel, danse, loue, chante, non pas par orgueil, parce que tu as reçu une grâce exceptionnelle, le Dieu de la vie de terre. Alléluia. Frères et sœurs, des fois tu te dis, oh, est-ce que les prières sont arrivées au trône de Dieu? Ils sont bien arrivés, bien enregistrés. Il a bien pris soin, parce que tu es précieux à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Tu es comme la prunelle de l'œil. Regarde ton œil. Quand le doigt, il va essayer de venir, il ferme. Et Dieu te prend soin comme la prunelle de l'œil. C'est pour ça qu'il est fidèle. Tu ne mourras pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Il garde sa fidélité. Des fois, tu tombes. Il dit, pasteur, enseigne qu'elle peut se relever. Parce que tellement il est fidèle. Frères et sœurs, il dit quelque chose, il dit sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. 1000e génération. Ah, ce Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là bien comme il faut? Alléluia. Oh. Frères et sœurs, quand tu connais la fidélité, des fois ton mari peut t'abandonner. Des fois ton meilleur ami peut te trahir. Des fois même ton pasteur. Des fois des gens proches ne sont pas fidèles avec toi. Mais Jésus, il est ami de Lazare. On dit ton ami est malade. Il dit cet ami, oh, cette maladie ne verra pas la mort. Mais la mort vient quand même. Mais il vient quand même voir son ami. Ils ne s'arrêtent pas dans leur maison. Il dit, où vous l'avez mis? Il va jusqu'au tombeau. Tellement il est fidèle. Il dit à Pierre, enlevez la pierre. Il a appelé son ami. Oh, Dieu est bon, frères et sœurs. J'aime la fidélité de Dieu. Ah, frères et sœurs. Autre chose. On va, pour comprendre la fidélité de Christ, Christ a été fidèle au Père. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Comprendre la fidélité de Christ, d'où elle vient. Regardons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qui ait la vie éternelle. Pour comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est fidèle à Dieu, le point de départ, il est là. On dit que Dieu a donné Jésus. Dieu a donné Jésus pour toi et moi. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il n'a pas refusé de dire oui, j'accepte. Je vais mourir à la croix pour eux. Celui qui me croira sera sauvé. Jésus reste fidèle. Il accepte la mission. Le point de départ pour connaître la fidélité de Christ, il faut comprendre ce passage. Par amour, Jésus accepte la demande du Père, la volonté du Père. Dans la fidélité, on accepte tout d'abord la volonté de celui qui est supérieur. Jésus ici, il prend la position de fils. N'oublie pas notre thème. Sois fidèle comme Jésus-Christ. Garde bien ça dans ton esprit. Jésus prend la position de fils. Il accepte du Père pour faire la mission du Père. La fidélité de Jésus commence là. L'amour du Père
pour nous et le Fils rentre dans l'amour du Père et la volonté du Père. Il dit, je fais ce que tu me dis, je vais. Luc chapitre 2, rapidement, on va évoluer, pour comprendre, tu vas bien comprendre. Luc 2, 41 à 50. On va lire rapidement. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de la Pâque. 42. Rapidement, frère. Merci. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume. Arrête un peu là. On dit, chaque année, Jésus, on l'amenait où? Au temple. On voit déjà que c'est une fidélité de la famille de Jésus. Alléluia. On voit déjà un principe. La fidélité, c'est, on avait dit, c'est la constance. Tu ne recules pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Le Père le donne. Et qu'est-ce qu'il fait? Chaque année, il va. À l'âge de 12 ans, ils sont partis au temple pour la fête. Selon la coutume, 43, tu vas comprendre bien. 43, s'il vous plaît. Frère, sois concentré, s'il vous plaît. Puisque quand les jours furent écoulés et qu'ils se retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Les gens qui oublient Jésus, ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Les gens qui oublient le Seigneur, ils ont oublié Jésus. Combien de fois tu as oublié Jésus? Jésus reste où? Au temple. 44. Suis bien, tu vas comprendre. Voyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et cherchèrent parmi les parents leurs connaissances. 45. Mais n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour chercher. 46. Au bout de 3 jours, ah, j'aime cela. Regarde quelque chose. Au bout de 3 jours, premier jour, ils cherchaient Jésus, ils n'ont pas trouvé. Deuxième jour, troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple. Vous avez vu un signe de fidélité du Christ. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il reste au temple. Où? Et j'aime ce que Jésus dit. Au milieu de docteurs, les écoutants, les interrogeants. 47. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et ses réponses. 48. Quand les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi nous te cherchons avec angoisse. Écoute la réponse de Jésus. 49. Ah, j'aime ce passage. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que j'occupe des affaires de mon Père? On va rester là. Dans Jean 3, 16 que nous avons lu, la Bible dit que car Dieu a donné son Fils. Ici, le Fils, il dit quoi? Je m'occupe des affaires de mon... Ah, j'aime la parole de Dieu. Frères et sœurs, Jésus est donné. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la mission. Maintenant, Jésus est en train de faire la volonté du Père, la fidélité. Jésus était fidèle. À 12 ans, Jésus était au temple. Alléluia. Et quand nous allons évoluer, à l'âge de 30 ans, il manifeste maintenant la mission qu'il a été donnée. C'est le principe de la fidélité. Pour comprendre la fidélité de Jésus, il faut lire ce passage. Il faut évoluer. Dans la fidélité, on évolue. Si je te pose la question, es-tu fidèle au Seigneur Jésus? Il faut se poser ce genre de questions. Ma soeur, voyez la Bible. La Bible, c'est le miroir. Quand tu la lis, elle te lit. Quand tu lis la Bible, elle lit ta vie. Et au travers elle, tu vois ta vie.
Frères et sœurs, Jésus dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus était fidèle. 50, s'il vous plaît. Oh, merci Seigneur. Merci. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Regarde bien. Jésus connaissait sa mission. Sa mission, c'était de faire la volonté du Père parfaitement. Tu ne peux pas comprendre la fidélité de Jésus sans connaître sa mission. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, quand Dieu t'appelle, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as une mission. Mais dans ta mission, il faut que tu sois tout d'abord fidèle à celui qui t'a enrôlé. Alléluia. Je veux que tu comprennes. Jésus t'a appelé pour être fidèle à lui. Jésus t'a sauvé pour être fidèle à lui. Jésus t'a pardonné pour être fidèle à lui. Jésus a écrit ton nom dans le livre de vie pour être fidèle à lui. 100% Jésus. Non pas Jésus, 80%, 20% Satan, 20% le monde. Alléluia. 20% le péché, 80% la Bible. Alléluia. 30% Davido, 10% Rihanna, 5% Ken West. Et tu mets 70% la sœur Merci Chibo, notre sœur Snatch, tu écoutes un peu le frère là-bas et tu changes. Non. Jésus était fidèle 100% au Père. Satan n'a pas resté fidèle à Dieu à 100%. Alléluia. Il a abandonné la position qu'il avait l'adorateur. Il voulait la place de Dieu. Mais Jésus, à 12 ans, il était fidèle à Dieu. Alléluia. Tu as commencé avec Jésus. Au début de ta foi, tu étais fidèle. Tu refusais le péché. Tu refusais cela. Après 5 ans, tu as commencé à ramasser les péchés que tu as abandonnés. Tu as commis l'infidélité à Dieu. Alléluia. Dans ta bouche, 80% de mensonges, 20% de vérité de Jésus. Tu n'es pas fidèle à Jésus-Christ. Donnez-moi la même pièce, je vais te parler. Alléluia. Sois fidèle comme Jésus. Je suis en train de te montrer comment Jésus était fidèle au Père. Nous devons être fidèles comme Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas voir le Père sans Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La porte, c'est Jésus. Pour rentrer, il faut le visa de Jésus. Et même quand tu as le visa, dans le visa, il y a la signature de l'ambassadeur. L'ambassadeur du ciel s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la main de Dieu, je vais te parler. Alléluia. Frères et sœurs, il faut que tu reviennes. Sans la fidélité, alléluia, tu ne peux pas rentrer au ciel. Alléluia. Le mot fidélité aujourd'hui, il est peu utilisé. Les chrétiens ne parlent plus beaucoup de fidélité. Ah, j'ai envie de commencer déjà à rentrer. Aujourd'hui, c'est que l'introduction. Frères et sœurs, Jésus dans sa mission sur la terre, chaque fois que Jésus parlait aux pharisiens, il disait, mon Père a fait ça. J'ai vu mon Père. Quelqu'un qui est fidèle, il témoigne de celui qui l'a envoyé. Une femme qui est amoureuse de son mari, il parle beaucoup de son mari. Je n'aime pas les femmes qui ne parlent pas beaucoup de leur mari. Donne-moi la main bien. Alléluia. J'aime pas les maris qui ne parlent pas beaucoup de leurs femmes. Ils parlent que des autres femmes. Il n'est pas fidèle. Même s'il n'a pas trompé physiquement, mais dans sa tête, il est déjà trompé. Ah, donne-moi la main, je vais te parler. Amen. Alléluia. Jésus tout le temps cassait la tête des pharisiens. Mon père m'a dit, j'ai vu mon père, je viens de mon père. Les pharisiens étaient fatigués. Pourquoi? Jésus est resté fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Jean chapitre 14, s'il vous plaît. Verset 24, rapidement. Jean 14, verset 24. Merci Seigneur. Jean 14, verset 24. Celui qui n'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez,
n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ah, j'aime cela. Regarde comme il est fidèle. Jésus dit, les paroles que je vous parle, elles ne viennent pas de moi, mais c'est les paroles du Père. Jésus pouvait commencer à dire autre chose, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. On t'envoie quelque part, on te présente une personne, on te dit, ma soeur, va travailler dans cette entreprise. La personne qui t'envoie là-bas, au lieu de rester fidèle avec ton ami, tu arrives là-bas, tu commences à draguer le patron de ton ami. Donne-moi un amen bien. Alléluia. On te confie 20 €. Ma soeur, prends ce 20 €, va donner là-bas. Tu arrives sur le chemin, non, il a donné 5 €, mais il avait donné 20. Alléluia. On t'envoie faire une mission. On te confie une œuvre dans l'église. Au lieu de rester fidèle, on te dit fais comme ça. Toi, tu dis non, il n'est pas là. Je suis là, je peux faire tout comme je veux. Non. Jésus a gardé les paroles du Père. Alléluia. Gardes-tu les paroles de Jésus? C'est lui qui m'aime. Garde mes paroles. Pourquoi? L'amour véritable te pousse à garder la parole de Jésus. Les gens disent Amen à l'église. Les gens disent Alléluia. Mais ils ne gardent pas la parole de Jésus. As-tu pardonné la personne qui t'a fait du mal? As-tu pardonné? Comment tu gardes la parole du Seigneur? Jésus était fidèle. Dans chaque mot de Dieu, il est resté fidèle. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Tu es ici à l'église. On te forme ici. Le pasteur va aux États-Unis faire une conférence. Toi ici, tu changes toute la doctrine de l'église. Alléluia. Tu commences à enseigner autre chose. Tu commences à aller chercher des choses sur Facebook où les pasteurs commencent à faire disparaître de l'argent dans les seaux. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Où les pasteurs, au lieu de prêcher avec la Bible maintenant, il a écrit un livre, il prêche maintenant au travers un livre. Il a son livre. Il a écrit par exemple sur le Saint-Esprit. Maintenant, c'est plus la Bible, c'est son livre qui devient la Bible. Non. Présente ton livre, après présente-nous la Bible tout d'abord. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Jésus n'a pas changé les paroles. Toi, tu changes beaucoup les paroles. La parole est comme ça. Tu commences à changer pour arranger ta sauce. Donne-moi un amen bien. Est-ce que tu es comme Jésus? Tel que Dieu t'a dit, tel que tu vas l'annoncer. On te dit, ma soeur, va à telle personne, dis ceci. Tu changes. Un mot. Si on veut répéter un mot à 50 personnes, à la première personne, le mot sera vrai. À la deuxième, à la 10e personne, le mot commence à changer. À la 50e personne, ce n'est plus le mot qui a été dit. Mais Jésus a entendu du Père. Il nous a enseigné tel que le Père nous a dit. Donnez-moi un amen bien. Oh frères et sœurs, il a dit cela. Prenons Jean chapitre 10, verset 32. Jean chapitre 10, verset 32, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Lisons. Jésus leur dit, je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Regardez. Le texte que nous venons de lire avant, Jésus dit les paroles que je vous dis, maintenant les œuvres. Alléluia. Dans la fidélité, il y a la parole, mais il y a aussi les œuvres. Quelqu'un qui est fidèle, il parle, mais il agit aussi. Quelles sont tes œuvres? Jésus faisait des bonnes œuvres. Alléluia. Jésus accomplissait des bonnes œuvres. Dans la fidélité, on voit aussi les œuvres. C'est pour cela, dans cet amour, un homme ne peut pas dire non à sa femme, je l'aime. Oh, ma femme, je t'aime. Tu ne manifestes pas l'amour. La femme, tu ne la traites pas bien. Tu ne prends pas soin d'elle. Moi, je n'aime pas beaucoup les hommes qui disent qu'il y a l'amour dans la bouche, dans la poche, il n'y a rien. Non. L'amour doit accompagner avec quelque chose. Même sur le lit, il n'y a rien. Mais après, il faut qu'il y ait quelque chose. Imagine, toi, tu dis à ton mari, mon mari, je t'aime. Je t'aime. Tu ne manifestes pas ton amour. Les femmes aussi doivent manifester l'amour. Donne-moi la main bien. Alléluia. Prenons Luc chapitre 17, verset 4
Je cours. Aujourd'hui, je fais qu'introduire. Luc 17, 4. Jean 17, pardon. Jean 17, 4. Jean 17, 4. Voilà. Ah, j'aime ça. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Regardez. J'ai été glorifié. Jésus n'a pas dit, je me suis glorifié. Alléluia. Jésus a glorifié le Père. Ici sur la terre, nous devons chercher à glorifier Jésus. Amen. Hein? Partout où tu vas, glorifie Jésus. Que Jésus soit glorifié. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, à l'église. Glorifie Jésus. Alléluia. Dans l'église, il ne faut pas glorifier le pasteur. Alléluia. Daddy, non. Honore Daddy, mais ne glorifie pas Daddy. Ne fais pas un poster de Daddy dans ta chambre que tu donnes avec ton mari, qui brûle. Et même le mari qui est sage, il ne va pas accepter la photo de Daddy comme ça grand. Non. J'ai honoré mon père qui est dans la gloire, l'apôtre Simon Lutumba. Mais je ne peux pas prendre sa photo, mettre dans ma chambre, accoucher. Non. Je peux la mettre dans mon bureau. Garder le souvenir. Alléluia. Tu glorifies qui? Alléluia. D'autres glorifient les souffrances. Oh, je souffre. Chaque fois que tu dis je souffre, le nom de Jésus même ne sort pas beaucoup dans ta bouche. Jésus est resté fidèle même pour glorifier. Quand on dit louons le Seigneur Jésus, toi tu loues par saison. Là, on est le combien? Le 5 début du mois. Oh, l'argent va arriver. Tu vas le sourire jusqu'au cou. Et le 15 qui est triste, tu n'as plus d'argent. Tu n'es pas fidèle comme Jésus. Jésus même à la croix, il a glorifié le Père. Pendant qu'il portait la croix de la souffrance, il a continué à marcher. Il n'a pas refusé de mourir. J'étais glorifié sur la terre. Sur la terre, nous devons glorifier Jésus. À l'église, Jésus. À l'église, Jésus. Au travail, Jésus. Dans nos maisons, Jésus. Sur WhatsApp, Jésus. Partout où tu vas, tu glorifies le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les portes partout où tu vas. Un jour que nous achetons nos bis, nous allons bien marquer Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ah, il y a qu'une personne qui a compris. Oh Dieu. Alléluia. Les vêtements sont glorifiés partout. C'est pour cela à l'église, j'aime bien, je disais ce matin au pasteur qui était là. J'aime pas de prédication où Jésus n'est pas glorifié. Je n'écoute pas ça. Je zappe tout de suite. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'aime cette parole. Quelqu'un qui est fidèle, il va jusqu'au bout de sa mission. Un bon militaire, il accepte de mourir au front. Quand il voit un militaire, il commence à fuir, partir. Ce n'est pas un bon militaire. Alléluia. Des hommes tels que Paul sont morts au combat en prêchant la parole. Frères et sœurs, achève ta mission. On sait que tu es un cercle qui prie. Ce mois-ci tu pries, demain tu pries, après-demain, tu es toujours dans la foi, tu es toujours dans l'évangélisation, tu es toujours avec Jésus. Tu es fidèle jusqu'au bout à l'église. Pas une image, tu sautes, tu viens à l'église comme vous savez le kangourou. Hein? Regarde, le kangourou fait comme ça. Tu sautes les dimanches, kangourou. Aujourd'hui nous avons des sœurs kangourous, des frères kangourous, des pasteurs kangourous. Quand il y a des gens qui viennent beaucoup à l'église, le pasteur commence à crier, alléluia. Quand les gens ne viennent pas, une petite exhortation de 20 minutes, une petite exhortation de 5 minutes. Non, alléluia. Nous ne prêchons pas pour les fidèles, mais nous glorifions le roi des rois, celui qui s'appelle fidèle, vrai, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, si l'esprit de fidélité de Christ ne rentre pas en toi, tu vas abandonner la foi. Tu vas changer comme on change la mode. C'est la mode. On sort un t-shirt comme ça. 2023. 2024, notre mode. Non. 2023, Jésus. 2024,
Jésus. 2025, Jésus. 2026, Jésus. 2027, Jésus. Jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à l'achèvement. Ah, sœur, pourquoi tu viens plus à l'église? J'habite maintenant à Basso Cambo. J'habite à Quignon, ça me fait loin. Ah! Marche, marche, va jusqu'au bout. Pèlerin, prends ton bâton. Alléluia. Ah! Exode 14, il a dit, vous mangerez à la hâte, vous prenez vos bâtons de pèlerin. Un pèlerin ne s'arrête pas. Un pèlerin continue à monter. Même si la montagne est grande, tu montes comme Abraham, le vieillard. Il a commencé à monter. Il a commencé à monter jusqu'à ce qu'il entende. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Alléluia. Fidèle avec Jésus. Le matin, c'est Jésus-Christ. Après-midi, c'est Jésus. La nuit, c'est Jésus. Le soir, c'est Jésus. Adoration le matin, adoration à midi, adoration le soir. Alléluia. Tu es fidèle. Frères et sœurs, tu achèves. Tu ne commences pas. Tu ne dois pas être de ceux qui commencent et s'arrêtent au milieu. Non. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. J'aime le pasteur, le bishop, David Abiomi. Il a commencé son église. Au bout de 25 minutes, il n'y avait personne. Il a senti le découragement. Il a voulu arrêter le culte. Il va continuer. Alléluia. Frères et sœurs, quelqu'un qui est fidèle, il porte sa croix jusqu'à l'enlèvement. Les gens peuvent abandonner Jésus, mais toi tu t'accroches, tu es toujours au pied de la croix, comme un mari, comme les femmes. Tu es à la croix, je suis là. Tu es à la croix, je suis là. Tu vas au tombeau, je te suis au tombeau. Ah, j'ai le mari. Au pied de la croix, Marie de Magdala est là. Alléluia. Au tombeau, il vient là. Pendant que Pierre est en train de ronfler, pendant qu'il faisait nuit, Jean chapitre 20, la Bible dit, pendant qu'il faisait nuit, Marie, toute seule, elle n'avait pas peur des gangsters, elle n'avait pas peur des bandits. Pourquoi? Elle était fidèle. Elle a vu la fidélité de Jésus. Elle a été contaminée par Jésus. Alléluia. C'est pour ça que j'aime les femmes qui servent dans l'église. C'est pour ça que j'aime qu'il y ait des maris, des matelas, des fidèles jusqu'au bout. Alléluia. Tu vas jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec Jésus. Alléluia. Manger, pas manger. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Que le compte soit plein ou pas. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Malade ou en bonne santé. Jésus est mon Seigneur. En voiture ou à pied. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Télévision, pas télévision. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Connu, pas connu. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Donne-moi la main bien. Frères et sœurs, il a achevé. Il a achevé l'œuvre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, tu viens à l'église, une petite difficulté, tu as un petit problème. Je quitte l'église. Je quitte l'église. Je m'en vais. Tu n'as pas le chaîne de fidélité. Si l'église est mauvaise, oui. Si prêche les hérésies, oui. Mais s'il y a la parole de Christ, si Christ est glorifié, si le Seigneur est là, tu restes là. Alléluia. Ah non, moi j'aime bien quand il y a des gens, hein. Quand il n'y a pas comme beaucoup de gens, je me sens seul. Ah, tu n'es pas fidèle. C'est comme je te prêche. Je te prêche comme s'il y a 1000 personnes. Alléluia. Toi, tu es bien regardé. Tu as des yeux comme ça. Alléluia. Tu tournes les yeux. Tu tournes les yeux. Non. Que tes yeux soient fixés à la croix. Que tes yeux soient fixés à la croix. Achève ta mission. Sois fidèle. Dieu t'a confié les enfants. Éduque-les bien. Tous les jours. Oh non, aujourd'hui, je n'amène pas l'école. Je suis fatigué. Non. Tu es fidèle. Jusqu'au bout. Tu tiens tes engagements. Tu aimes ton mari présent ou absent. Tu aimes toujours ton mari. Alléluia. Ton pasteur n'est pas là, tu dis le mal de lui. Quand il est là, daddy. Non. Donne-moi la main bien. Quand ta sœur est là, oh, my sister, my friend. Quand il n'est pas là, tu lui montres le doigt, tu le calmes.
Donne-moi la main bien. Le pasteur crie beaucoup aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, il crie beaucoup. Ah, dimanche passé, c'était calme, je n'étais pas venu, j'étais bien. Il crie trop, il ne voit même pas nos oreilles. Il a achevé ce que Dieu l'a donné. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé que Jésus-Christ était digne de la mission que Dieu l'a donnée. Quand on te confie à l'église, même pour ranger les chaises, sois fidèle, sois digne, montre que Dieu dit. Ah, c'est vraiment laver la toilette à l'église. Ça, c'est le travail qu'on donne à quelqu'un. Ça, c'est le travail. Je ne viens pas dimanche prochain, je suis malade. Tu as menti. 6 mois après la maladie vient. Vraiment. Regarde. On me dit de faire ça. Chaque tâche qu'on te donne, fais-le de tout ton cœur. Mais la fidélité. Jésus, Dieu l'a dit, tu auras un traître au milieu de toi. Mais Jésus n'était pas découragé par Judas. Tu peux avoir un Judas même à l'église. Un Judas même dans ta famille. Un Judas ami. Mais ce n'est pas lui qui a été confié la mission. C'est toi qui as confié la mission. Fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Alléluia. Imagine si je viens vous prêcher, ma soeur. Ils ont Apocalypse 19. La fidélité. Bon, vous savez, Dieu est fidèle. Hein? Vous savez, non? Vous n'avez pas besoin de connaître. Amen, amen. Non. Il ne fait pas bien son travail. Il ne fait pas bien son travail. Tu dois être des personnes. Quand Jésus te regarde, Jésus s'est reproduit en toi. Et toi, tu reproduis Jésus dans toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. On a vu dans Acte 16. On a vu les chrétiens. On a dit, voici les chrétiens, les gens qui sont comme Jésus. On a arrêté Pierre. Pendant que Pierre parlait, on lui parle comme cet homme. Toi aussi, tu étais avec lui. Ta manière de parler. Tellement il était fidèle. Il écoutait beaucoup Jésus. Le vocabulaire de Jésus. La manière de parler de Jésus. Ah! Il a été contaminé. Frères et sœurs, vous savez, quand tu es ici dans le sud, hein, on a l'accent du sud. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Mes fils, ils font bien l'accent. Quand ils montent à Paris, ils vont dire, celui-là, il habite bien du sud. Vrai ou faux? Parce que tu as l'accent. Mais je veux que tu aies l'accent de Jésus. L'accent de Jésus. Pourquoi? Tu viens du même village que Jésus. Ah! Frères et sœurs, lorsque tu vas dans ton pays, tu connais les gens de telle tribu, de tel village, ils parlent comme ça. Même s'il apprend anglais, tu vas voir son anglais, il ressemble à des gens de ce village-là. Nous les Angolais, nous parlons français. Mais il a le français des gens qui parlent portugais. Mais je veux que tu aies le langage du ciel. Langage de Jésus. Alléluia. Ah, frères et sœurs, est-ce qu'on peut acclamer la fidélité de Jésus, la fidélité de Dieu? Il est fidèle. C'est qu'il a promis. Frères et sœurs, regarde. Les promesses de Dieu, il ne dort pas. Les promesses de Dieu, elles courent vers l'accomplissement. Plus les années passent, plus tu te rapproches de la promesse de Dieu. Reste simplement fidèle là. Oh non, je ne le vois pas, ça ne s'accomplit pas. Depuis que Dieu a dit, ça fait 5 ans, Dieu m'a promis ça. Frère, si c'est Jésus qui t'a promis, alors attends, elle s'accomplira. Il a achevé l'heure. Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Oh, merci Seigneur. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Ah, que Dieu me donne le mot. Nous avons commencé dans Jean 3. Nous sommes allés dans Luc 2. Nous sommes évolués dans Jean 10. Nous avons évolué dans Jean 17.
Et nous voici dans Luc 23, Jésus, il est à la croix. Même dans la croix, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La fidélité, elle va jusqu'au bout. Dans la souffrance, tu restes fidèle. Dans la difficulté, tu restes fidèle. Ce qui compte, ce n'est pas le début, c'est la fin. La fin, elle est glorieuse. La fin, elle est magnifique. Et la fin, c'est ça, fidèle. Tu as commencé avec ton pasteur. Le pasteur t'a dit les choses n'ont pas plu. Je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus. J'ai quitté l'église. Et puis tu dis fièrement, tu n'as pas l'esprit de fidélité de Christ. Même à la croix, même à la souffrance, les mains crouées, alléluia, moqué, insulté, le Père est toujours devant lui. C'est ça la fidélité. Tu étais avec quelqu'un, il t'avait fait du bien, mais un jour te blesse. Ne le jette pas comme ça. Aujourd'hui, nous jetons les gens comme ça. Tu étais avec quelqu'un pendant 20 ans, ton ami, parce qu'il a fait quelqu'un de mal. Oh non, dis non mon ami, tu n'es plus mon ami, tu n'es plus ma soeur, tu le quittes. Que Dieu nous donne l'esprit de fidélité. Frères et sœurs, on va lire un passage rapidement. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Ah, frères et sœurs, j'aime ces choses. Je cours rapidement. 2 Thessaloniciens 3, 3. Chapitre 3, verset 3. Merci. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira. Il vous préservera du malin. J'aime l'affirmation du Saint-Esprit. Elle dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira. Il te gardera debout. Si tu comptes sur Jésus, ma soeur, on ne t'appellera jamais ex-sœur. Tu ne tomberas jamais dans le monde. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Frères et sœurs, je déclare et je prophétise sur toi. Tu ne tomberas jamais. Tu ne retourneras jamais en Égypte. Jésus t'affermira. Il va te préserver du malin, du diable, des sorciers, des occultistes, de l'attaque de l'ennemi. Il va te préserver. C'est la parole qui te donne cet après-midi. Il est fidèle. Tu ne mourras pas avant 90 ans. Alléluia. Je t'assure, tu ne mourras pas. Et tant que tu restes dans la présence de Jésus, tu ne mourras pas. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 23. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hébreux 10, 23. Retournons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Dans d'autres versions, on dit, soyons fermes, continuons à confesser Jésus, continuons à prier, continuons à déclarer notre espérance en Jésus. Pour finir, pour entrer dans l'enseignement de la Sainte Seine, dernier passage sur la fidélité, Psaume 37, verset 28. J'aime cela. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Psaume 37, verset 28. Merci Seigneur. Psaume 37, s'il vous plaît. Verset 28. On remet le fond, s'il vous plaît. C'est bon, frère? Psaume, rapidement je prends. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir la Bible en papier. Parce que, verset 28. Regardons. Remets le fond, s'il vous plaît. Car l'Éternel aime la justice. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants, elle est retranchée. En d'autres termes, la postérité des fidèles. On dit, car l'Éternel aime la justice. Dans Apocalypse 19, verset 11, là où nous sommes, on dit qu'il s'appelle fidèle, vrai, il fera guerre avec justice. On rappelle la tribu de Dieu.